Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir chez vous. Qu'est-ce que c'est? Une ruelle. Utilisée par qui? Généralement, les maçons pour leurs travaux de construction. À l'image, vous allez certainement voir des images de construction. Cet homme que vous voyez à l'image est en train de construire un mur. Il faut qu'il s'assure que tout soit bien droit. Quels sont les matériaux qu'il utilise? Des briques. Je crois qu'elles sont essentielles. Continuez à regarder l'image. Il s'occupe de mettre du ciment. Il s'occupe de mesurer. Vous vous êtes déjà posé la question, chers jeunes, quels sont les types d'outils dont un maçon a besoin pour s'assurer qu'un mur soit bien droit et que la maison ne soit pas crochue? Il y a bien sûr le niveau. Vous en avez une image. Mais il y a toutes sortes d'outils. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur des chantiers, mais parfois, vous pouvez voir, et même très souvent, des sortes de lignes. Ça s'appelle des cordeaux, permettent de délimiter où devront se faire les empassements. Mais aussi, il y a des traits bleus, on m'a dit quelque chose de léger, une sorte de poudre. Ça sert aussi à pouvoir tracer, délimiter, mesurer des points de repère. Mais dans tout ça, une chose qui est importante, c'est bien la brique. La brique. La brique qu'on s'en sert pour construire. Quand on en a beaucoup, on peut faire soit une maison, soit un petit abri, soit un château, soit un immeuble. La brique, il y en a qui l'utilisent aussi à tort et à travers. Dans les événements des derniers jours, on a pu voir que certains ont pris des briques pour casser des vitrines, pour manifester leur colère, pour pouvoir profiter et détruire tout ce qu'il y avait autour d'eux. Ils avaient pris des briques comme des armes. D'autres vont prendre des briques usagées et ne pas prendre le temps d'aller les mettre dans des endroits bien placés. Mais ils vont juste les envoyer et vider leur reste de briques dans la campagne, ce qui se transforme en déchets. La brique, on peut l'utiliser à bon escient pour construire quelque chose de solide et de durable. On peut aussi l'utiliser de manière négative et détruire avec la brique. Si je vous dis que dans votre vie, vous avez des briques, qu'en fait votre vie ressemble à une maison en construction, à un mur en construction, et que vous avez des briques à placer et à bien placer pour que le mur puisse être droit, pour qu'il puisse être utile, pour qu'il puisse être fort. Quelles peuvent être ces briques? Ces briques peuvent être utilisées pour votre avantage, mais aussi pour faire du bien aux autres. Quelles peuvent être ces briques? Voici quelques exemples. Regardez à l'écran. Les briques peuvent être de la gentillesse, de la tolérance, de la bienveillance. Les briques peuvent être le fait de ne pas mentir, le fait de demander pardon. Les briques, ta brique peut être le fait de prendre soin de toi, de bien t'alimenter, de bien dormir, de faire du sport. Ta brique peut être le fait d'être à l'écoute des autres, de ne pas anticiper sur ce que l'autre va dire ou interpréter à tort et à travers, poser des questions. Ta brique, tes briques, les briques qui font partie du mur de ta vie, c'est toi qui t'en charges, c'est toi qui les déposes ou qui les envoie pour pouvoir détruire ceux qui sont autour de toi. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, la Bible dit mais de mettre au service des autres ce que nous avons reçu. 1 Pierre 4, verset 10, tu cherches chez toi et cela s'affiche à l'écran. Mettez-vous chacun selon le don qu'il a reçu au service les uns des autres comme de bons administrateurs de la grâce de Dieu, variés en effet. Ou encore, soyez
comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Dieu nous donne des dons, des talents, des capacités, des aptitudes, des compétences que nous acquérons au fur et à mesure que nous grandissons. À nous d'en prendre soin. Vous êtes prêts à prier? Inclinons la tête. Seigneur notre Dieu, merci de nous donner toutes sortes de choses à notre disposition pour grandir, croître et nous développer. Aide-nous à utiliser nos briques, non seulement pour notre bien, mais pour faire du bien autour de nous. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt pour une autre histoire en 5 minutes. Je suis Jésus dans la plaine, lorsqu'il guérissait tout le monde, qu'il brise du péché la chaîne et soulageait tous les fardeaux, qu'il me tourne suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Je l'ai suivi sur la colline où je l'ai vu transfigurer. Et j'entendis la voix divine, c'était c'est mon fils bien-aimé, qui m'adore de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Je l'ai suivi jusqu'au calvaire, injurié parmi le voix. Il s'avançait vers l'adversaire, portant tout seul sa lourde croix, qu'il m'adoue de suivre sa trace en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Je le suivrai toute ma vie, où qu'il aille en triomphateur, jusqu'à la céleste patrie, où tout est paix, gloire et splendeur, que m'adoue de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, qu'il m'adoue de suivre sa trace en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Christ veut te guérir. Je voudrais saluer nos amis qui nous écoutent par la voix de la Radio Espérance et aussi nos chers internautes et nos frères et sœurs. Et j'espère que par la grâce de Dieu, vous vous portez bien. Christ veut te guérir. J'aimerais prier ensemble.
avec vous. Notre Père qui est dans les cieux, nous voulons te remercier pour l'opportunité que tu nous accordes en ce jour de pouvoir nous arrêter un instant pour entendre ta parole. Nous te remercions également pour le souffle de vie, car tant d'autres n'ont pas eu ce privilège, en se réveillant ce matin, d'avoir ce souffle de vie. Ô Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Et permets, Seigneur, alors que nous allons ouvrir ta parole, que nous soyons guidés par ton Esprit Saint, non seulement pour comprendre, mais également mettre en pratique, au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Christ veut te guérir. Nous vivons dans un monde de souffrance, de difficultés, d'épreuves, de tristesse. Et tout au long de notre parcours terrestre, nous remarquons que les difficultés, les problèmes sont là, existent. La vie est si difficile à vivre qu'elle devient à ce moment un fardeau. Nous sommes atteints psychologiquement, mentalement, moralement et même spirituellement. Que faire? Comment s'en sortir? Vers qui se tourner pour être guéri? De nos jours, nous constatons que beaucoup cherchent une solution, mais pas n'importe lesquelles, pas n'importe quelle solution, mais des solutions rapides, des solutions instantanées. Et nous remarquons que beaucoup investissent dans les charlatans, croyant trouver une solution à leurs problèmes, mais déception. La situation demeure toujours la même, sinon pire. Certains pensent également qu'en absorbant des produits chimiques, qu'ils régleront les problèmes. Faux, car ils se détruisent, mais remarque que les problèmes demeurent. Alors vers qui s'orienter? Dans Matthieu 11, le verset 28, je lis « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et dans Jean 14, le verset 27, je lis également « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas ma paix comme le monde donne. » Mes amis, vous chercherez cette paix partout, mais permettez-moi de vous dire aujourd'hui que vous ne la trouverez pas, car cette paix ne peut être obtenue que par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Sauveur est la source de la vie. Lui seul a la solution à nos problèmes. Lui seul, il nous connaît, il nous a créés. Il sait ce qui est bon pour nous. Lorsqu'Israël, altéré errant dans le désert, arriva aux eaux amères de Mara, Moïse cria à l'Éternel, mais il ne lui envoya pas un remède inconnu. Il attira ses ressources immédiates, le bois d'un certain arbuste qui poussait près de là devait être jeté dans l'eau pour la purifier et la rendre douce. Et quand ce fut fait, le peuple à ce moment put se désaltérer. Mes amis, il n'y a qu'une chose à faire aujourd'hui. Regardez à Jésus. Regardons à Jésus. Fixons nos regards sur Jésus-Christ lorsque nous avons des problèmes. Il est prêt à nous secourir. Il est prêt à nous guérir si seulement si nous lui laissons faire. Si nous regardons à nous-mêmes, nous ne trouverons pas en nous les ressources immédiates pour notre guérison.
Il nous faut regarder à Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur. Ne point regarder à nous-mêmes. Si nous regardons à nous-mêmes, l'ennemi à ce moment nous présentera les difficultés et les tentations qui ne feront qu'affaiblir notre foi et détruire notre courage. Mes frères et sœurs et amis, détournons nos regards de nous-mêmes et portons-les sur notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, il est prêt. Il est prêt à te guérir de tes péchés. Il est prêt à te soulager. Si et seulement si tu le veux bien. Lui seul le peut. Souvent, nous laissons l'ennemi de notre âme saper notre morale. Et c'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à vous ressaisir. Ressaisissons-nous. Ne laissons pas à l'ennemi la main, mais laissons Christ avoir le contrôle de nos vies. Laissons-le diriger toutes choses. Quand les difficultés ou les problèmes surgiront dans nos vies, ayons plutôt le regard sur notre Seigneur. N'essayons pas de trouver la solution dans quelqu'un d'autre, un homme, une femme, des amis ou encore des charlatans, mais fixons nos regards sur notre Seigneur. Bien souvent, nous remarquons que celui qui est à côté de nous, il a aussi ses problèmes. Il a besoin d'être guéri, il a besoin d'être secouru. Il a besoin d'une main toute puissante pour pouvoir l'aider à s'en sortir. Ô combien nous sommes bien des fois égoïstes. Et nous ne voulons pas comprendre ce fait. Et nous nous obstinons à détruire l'autre en pensant qu'il pourra faire quelque chose pour nous. Mes amis, il faut arrêter. Arrêtons. Il est temps de changer notre façon d'agir. Reposons-nous sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, il nous invite à le faire. Son épaule n'est pas trop petite pour nous recevoir, ni ses bras. Qu'attendons-nous? Christ nous invite également à vivre une vie de prière avec lui. Ne négligeons pas cette relation avec notre Seigneur. Étudions sa parole. Mettons en pratique ce que nous lisons et soyons avant tout de bons témoins. Arrêtons de nous plaindre 24 heures sur 24. Christ n'a-t-il jamais accompli quelque chose en notre faveur? Peut-être es-tu aveugle. Peut-être es-tu sourd. Peut-être ne veux-tu pas vraiment reconnaître ses bienfaits à ton égard. Et pourtant, mon ami, pourtant, Christ, il nous aime d'un amour incommensurable. Et c'est pourquoi il est prêt à nous guérir. Il est prêt à te guérir. Il est prêt à te donner cette paix, mais pas malgré toi. Il veut ton bien, mais il veut que tu le désires vraiment. Que feras-tu? Que décideras-tu aujourd'hui? Ne laisse pas les problèmes de santé. Certes, tu en as. Nous en avons tous. Mais ne laisse pas ces problèmes te ruiner la vie. En Christ, tu peux être guéri totalement. Le plus long voyage commence par le premier pas, dit un proverbe chinois. Voulez-vous faire ce premier pas? Dieu fera à ce moment tous les autres. Dieu fait ce qu'il nous dit. Dieu fait ce qu'il nous dit. Et c'est pourquoi nous pouvons mettre notre confiance en l'Éternel. Car ce qui est impossible à nous ne l'est pas au Seigneur. C'est-à-dire qu'il peut nous guérir. Il veut que nous puissions manifester ce désir, le désir d'être guéri. Une jeune femme raconte son histoire. Et elle dit un jour qu'elle s'est retrouvée face à l'un de ses anciens gardiens de camp de concentration. Et cet homme lui demanda pardon. Elle ne put lui accorder ce pardon tout de suite. Elle voulait néanmoins être guérie de sa haine,
Et par conséquent, elle présenta son problème au Seigneur. Et par un acte de volonté, elle tendit la main à son ancien bourreau et lui pardonna. Au même instant, l'amour de Dieu l'inonda comme un fleuve et passa au travers de sa main tendue vers son ancien ennemi. Mes amis, cette femme, elle avait fait le premier pas et Dieu fit tous les autres. Aujourd'hui, Christ veut te guérir. Non seulement il veut, mais il peut. Que feras-tu? Choisir d'être guéri. Choisis aujourd'hui d'être guéri. Lorsque tu choisis d'être guéri, cela ne veut pas dire que tu perdras quelque chose ou encore tu perdras l'intérêt des autres ou encore l'apitoiement sur toi-même. Mais au contraire, tu gagneras Christ. Tu gagneras cette force. Tu gagneras la paix. Tu gagneras aussi la possibilité d'aider les autres. Choisir d'être guéri, c'est choisir une vie meilleure qu'avant. Et je suis persuadé que tous, sans exception, nous voulons être guéris. Dans une église, un chrétien qui était conscient de ses faiblesses a l'habitude de prier ainsi, en public. Seigneur, enlève de ma vie les toiles d'araignée. Et cet homme ne cessait de répéter cette formule. Chaque fois qu'il devait prier, il répétait, Seigneur, enlève de ma vie les toiles d'araignée. Si souvent qu'un jour, un autre chrétien qui priait avec lui, las de pouvoir entendre toujours cette formule, pria juste ainsi après lui. Seigneur, je t'en prie, tue cette araignée qui cause tant de dégâts dans la vie de mon frère. Aux frères et sœurs et amis, il faut reconnaître la racine de nos problèmes et demander à Dieu de s'y attaquer. Ne faisons pas des prières superficielles, mais allons directement au but, chers amis. Attaquons la racine de nos problèmes, la racine de nos maux et demandons à Dieu d'agir dans nos vies. Certes, il veut te guérir et il peut te guérir. Es-tu réellement conscient de cela? Et c'est pourquoi il te demande d'être honnête vis-à-vis de toi et vis-à-vis de lui-même. Jésus dit lui-même qu'il a été envoyé par son Père pour guérir les cœurs brisés. Ésaïe 53, 4 et 5. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si ton cœur est brisé, si ton cœur est brisé mentalement, physiquement, psychologiquement, mentalement, moralement et aussi spirituellement, notre Seigneur est prêt à te libérer de tout ce qui pourrait te causer du tort. Satan, notre ennemi, il se réjouit. Il se réjouit lorsqu'il voit des chrétiens qui restent durant toute leur vie avec des blessures ouvertes qui les affaiblissent. Il se réjouit, il est content. Il déteste de nous voir heureux, libérés, épanouis, guéris, donc efficaces pour pouvoir aider les autres. C'est pourquoi il nous tient captifs dans nos problèmes. Dans nos problèmes, quel que soit le problème que nous avons. Oh, chers amis, il ne nous aime pas. D'ailleurs, il a été prouvé qu'il est menteur, il est voleur, il est un brigand, il est meurtrier et il nous fait douter par-dessus tout de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit qu'il pouvait te guérir? Dieu a-t-il réellement dit, il sème le doute en toi? Dieu a-t-il réellement dit? Mes amis, apprenons à faire confiance à l'Éternel. Il est prêt à nous guérir de toutes nos infirmités. Et pour cela, je vous le dis, ouvrez votre cœur. Abandonnez tout entre les mains du Seigneur, car il t'aime et il veut ton bien. Et c'est pourquoi je vous dis, ne pleurez pas sur votre sort. Ne pleurons pas sur notre sort, mais faisons confiance à l'Éternel, car il veut absolument
te guérir, si et seulement si tu le veux réellement. Il veut ton bien, il veut ta guérison. Que le Seigneur vous aide à comprendre sa parole et qu'il vous aide à mettre également en pratique sa parole et qu'il vous aide par-dessus tout à lui faire entièrement confiance et à compter que sur lui, rien que sur lui. Prions maintenant. Notre Dieu Tout-Puissant, notre Père éternel, nous te remercions. Nous te remercions pour ton amour. Te remercions pour ta patience. Te remercions pour toutes choses à notre endroit. Aujourd'hui, tu nous rappelles une chose, que tu es là pour pouvoir nous guérir. Nous sommes heureux de savoir qu'aujourd'hui, Seigneur, tu nous rappelles que dans ton amour incommensurable, tu veux notre bien et que tu veux nous guérir. Oh Seigneur, nous sommes tous malades. Nous souffrons d'une manière ou d'une autre. Et nous avons tous besoin de guérison, Seigneur. Le mal nous ronge. Et c'est pourquoi nous voulons faire appel à toi aujourd'hui, te demandant, Seigneur, de passer ta main guérissante sur nous. Oh, certainement. Parmi ceux qui nous écoutent, Seigneur, il y en a de ceux qui souffrent dans leur chair. Il y en a de ceux, Seigneur, qui sont atteints d'une maladie quelconque. Il y en a ceux, Seigneur, qui ont perdu leur travail. Il y en a de ceux, Seigneur, qui sont persécutés. Oh Seigneur, nous souffrons tous. Et c'est pourquoi je voudrais, Seigneur, à cet instant, te présenter tous les différents cas. Même ceux que je n'ai pas mentionnés, car tu connais toutes choses. Te demandant de prendre en considération toutes ces personnes et de les toucher, Seigneur. Touche-les comme tu as eu l'occasion de toucher cette femme, Seigneur, qui perdait du sang et qui a été guérie instantanément. Ô Seigneur, agis dans le cœur de tout un chacun. Mets de l'espoir dans le cœur de ceux qui sont sans espérance. Ô Seigneur, nous avons tous besoin de toi. Touche-nous, Seigneur. Garde-nous. Guéris-nous, Seigneur. Et permets que nous puissions te faire davantage confiance. Et que nous puissions, Seigneur, nous laisser guérir par toi. Ô tendre Père, merci pour ce que tu as déjà fait pour nous. Merci pour ce que tu es en train de faire dans nos vies. Et merci pour ce que tu feras. Nous te remercions pour tout. Que ta paix, que ton amour et ta grâce nous accompagnent. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen.